l'école. En voici un aperçu. C'est une surprise pour vous, les élèves. Jean-Sébastien Provencher, de la 5e année du secondaire, nous présente une version personnelle d'un air connu. Imaginez, tout en écoutant, ce que l'avenir vous réserve. Jean-Sébastien, s'il vous plaît. Nous poursuivons avec une présentation spéciale. L'honorable Daniel Johnson, président du Conseil du Trésor et député de Vaudreuil-Soulanges, a obtenu des mains du premier ministre Robert Bourassa une lettre toute spéciale adressée à un étudiant qui s'est distingué d'une façon bien particulière au sein de la vie étudiante. Je vous présente Sylvain Patry, attaché politique, qui nous en fera la lecture. Bonsoir, évidemment, M. Johnson aurait aimé être des nôtres ce soir. Il a été retenu à Québec. Malgré tout, il m'a transmis la lettre et une photocopie de la lettre, évidemment, que je vous lirai à l'instant. On dévoilera le nom aussi de l'étudiant. Je n'ai pas le nom, je le dis à la fin. Gardez le suspense un petit peu. Cher monsieur, en cette fin d'année scolaire, qu'il me soit permis de souligner votre mérite pour avoir maintenu un effort constant tout au long de la durée de vos études à l'école secondaire Vaudreuil. Cette attitude exemplaire témoigne de votre ardeur au travail et de votre volonté de réussir.
Vous adressant tous mes vœux de succès pour l'avenir, je vous prie d'accepter, cher monsieur, mes plus chaleureuses félicitations, et signé Premier ministre du Québec, M. Robert Bourassa, le nom de l'étudiant, M. François Lebel. La remise des bourses pour le mérite académique. Ce ne sont pas nécessairement les élèves ayant obtenu les meilleures notes, mais qui, de l'avis de l'ensemble des profs, se sont distingués par un travail sans relâche et par un souci d'amélioration. Au nom de la Commission scolaire régionale Vaudreuil-Soulanges, Madame Danielle Léger, commissaire, remettra la première bourse de 100 $ à une élève méritante et Hélène Boileau, professeure de français, nous présentera cet élève. J'ai d'ailleurs l'intention de poursuivre mes études pour devenir enseignant en éducation physique. Alors, on fait une main ici. Amis, à tous, bonne chance. Manon Etier. Je suis comme un coffre à bijoux. Quand on m'ouvre, je suis là, bien attentive, à l'écoute. Et quand on ferme le coffret, alors je deviens sérieuse. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Marie-Annick Fanny. Je suis une personne décidée. Quand j'ai une idée, j'aime bien la communiquer. Mon sourire n'apparaît pas tous les jours, mais si je vous souris, c'est pour toujours. Et c'est avec un énorme sourire que je termine le premier chapitre de ma vie étudiante. C'est à suivre. Patrick Fournier. Un jour, je me suis réveillée. D'un trou dans le plafond, la pluie s'égouttait. Avec le temps, il n'a cessé de s'agrandir jusqu'à aujourd'hui, où je peux enfin en sortir. Thierry Fuentes. Cet oiseau d'allégresse est venu en détresse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Stéphane Guibard. J'ai passé 4 années à cette école et je ne peux vous dire comment je suis fière d'être promue. Je ne peux pas dire non plus que je n'ai pas aimé ça, mais j'espère qu'on se verra tous. Bye. Chantal Guindon. C'est avec l'air et la mine réjouie. Yannick Guindon. Il n'a pas grandi, n'a pas embelli, mais peut-être a-t-il vieilli. Du fluo au polo, il est maintenant rendu Gino. Le directeur artistique a maintenant terminé son spectacle. Il s'en va se produire ailleurs. Isabelle Haché. Durant ses cours, elle est un peu rêveuse. Avec les autres, elle est un peu taquine. Mais quand elle est en amour, elle est douce comme un bébé ours. Sylvain Hamel. Bonjour. Je remercie finissant. Francis Harrison. J'ai ri, tu as ri, ils ont ri, ils riront avec Francis. Intelligent de nature, en plus d'être appliqué à ses cours, souvent il les agrémente avec son humour bien placé, qui sûrement l'aidera dans son cheminement. Mathieu Hart. Cégep ensemble. Manon Hébert. Après tant d'années à me creuser les méninges, j'ai enfin terminé, grâce à l'aide que j'ai reçue de vous tous, élèves et enseignants. Je suis fière d'avoir réussi. Mélanie Hébert. Elle est une fille avec un sourire extra. Elle trouve des amis partout où elle va. Son but dans la vie? Devenir comptable et aussi participer à des défilés de mode dans ses temps libres. Eh bien, bonne chance, Mélanie. Sylvain Heinz.
C'est avec fierté que je quitte le secondaire pour me diriger vers le cégep. J'espère avoir des professeurs aussi bons que ceux que j'ai eus ces dernières années. En terminant, je souhaite bonne chance à tout le monde. Caroline Houle. Un brin de folie dans une salle endormie, un regain d'énergie, surtout passé minuit, un sourire enrobé de Chanel, une fragrance d'obsession, bref, la meilleure des poupounes. Laurence Isaz. Nous vagabondâmes pendant quelques années, étudiant la façon d'arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, je ramasse donc ce papier avec lequel je ferai des papillons. Vladimir Jasmin. Grandir, devenir. Les amis, les filles. Amour, haine, bonheur, malheur, leçon, devoir non fait, échec, déception, travail, études, diplôme, promotion, réussite. Et me voilà beau, aimable, parfois modeste, mais surtout vaniteux. Martin Junot. Je quitte enfin cette école. Merci à Jean Courbet, Monique Constant et Nicole Roson. Nous poursuivons avec 14 autres bourses. Celles-ci seront attribuées pour l'implication et la participation à la vie étudiante. Madame Colette Toussaint, présidente du comité d'école, remettra une bourse de 100 $. Cette bourse souligne l'entraide chez les étudiants. Robert Saint-Jean, professeur d'éducation économique, fera la présentation. Elle est touche à tout. Elle butine partout. Mais voilà, c'est toujours pour une bonne cause. Elle possède de nombreuses qualités, trop longues à énumérer. Mais chez elle, ce qui est remarquable, c'est son altruisme. Dans mon dictionnaire, le petit, on le définit comme suit. Disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. Quelle belle qualité, mais tellement lourde à porter. J'ai le plaisir de vous présenter Anne-Marie Ouellette. Madame Michel. Alors maintenant, Mme Charbonneau va présenter le deuxième élève concernant le défilé de mode. Monsieur Jean Courbet. Tout le monde l'estime car il transporte son dynamisme partout où il va. Non content de compléter avec succès 2 années de français en une, de suivre des cours de ballet, de faire du sport, il a été en plus l'un des grands responsables de la parade de mode. Pour ton sens de responsabilité, félicitations, Vladimir. Le café étudiant contribue un montant de 100 $ à un élève qui s'est distingué dans le domaine de la musique. Yves Allard, professeur d'anglais, responsable du café étudiant, remettra la bourse, alors que moi-même, au nom de Roxane Castonguay, professeur de musique, présenterai l'élève.
à une élève sensible.